Cette nuit-là, un verset fut révélé à Médine qui secoua tout l'univers, le plus grand verset du Coran, et dans ce verset se trouvaient des secrets tels que même les démons et les djinns furent forcés de les reconnaître. Imaginez ceci, derrière une porte, un monde infini de secrets et un royaume métaphysique mystérieux vous attendent. Ayat al-Kursi est la clé de cette porte. À l'intérieur se trouvent des signes liés à l'Ismi Azam qui est caché depuis des milliers d'années. C'est un verset qui a aidé les savants à ouvrir leur vision spirituelle et à faire de profonds voyages dans les mondes physiques et spirituels. Maintenant, vous allez voir pourquoi les magiciens noirs, les djinns et les démons craignent Ayat al-Kursi et vous apprendrez ses secrets. Ayat al-Kursi est le verset 255 de la sourate Al-Baqarah et il contient 9 phrases. Dans un hadith authentique, le prophète paix et salut sur lui a dit que ce verset contient l'Ismi Azam, le plus grand nom d'Allah. Pour cette raison, certains savants islamiques disent que si Ayat al-Kursi est récité 1000 fois, pendant 40 jours les portes des secrets et du monde du sens s'ouvriront. Le prophète paix et salut sur lui a dit que le Kursi d'Allah est plus grand que l'univers que nos esprits ne peuvent pas comprendre. Mais comparé au trône d'Allah, le Kursi est comme un petit anneau dans un immense désert. Ayat al-Kursi décrit le Kursi d'Allah, son trône, sa puissance, sa science, son contrôle, sa vie, son existence éternelle et sa force infinie. Il est considéré comme le verset le plus proche de l'Ismi Azam. Si nous pouvions voir ce qui se passe dans le monde invisible, lorsque Ayat al-Kursi est récité, nos cœurs trembleraient et nous ne pourrions pas le supporter. Il existe des hadiths très intéressants du prophète, paix et salut sur lui qui montrent que Ayat al-Kursi est différent des autres versets. Avant de continuer la vidéo, prenez quelques secondes pour soutenir Balkis TV. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et partagez cette vidéo autour de vous. Peut-être qu'un simple partage de votre part sera une cause de guidance ou de rappel pour quelqu'un et une récompense pour vous auprès d'Allah. Barakallahu fikum. Abu Huraira a dit que le messager d'Allah, paix et salut sur lui, m'a confié la garde du dépôt de la zakat. Les dates diminuaient et je ne savais pas qui les prenait. Une nuit, j'ai attendu pour voir. J'ai alors vu une créature aussi grande qu'un enfant adulte. J'ai dit salam et il a répondu au salam. J'ai demandé, es-tu un djinn ou un humain? Il a dit, je suis un djinn. J'ai dit, donne-moi ta main. Il m'a donné sa main et elle ressemblait à une patte de chien et ses poils étaient comme ceux d'un chien. J'ai demandé, les djinns sont-ils créés ainsi? Il a dit, les djinns savent qu'il n'y a personne de plus laid que moi parmi eux. J'ai demandé, pourquoi es-tu venu? Il a dit, je suis dans le besoin, je suis pauvre, je suis dans une situation difficile. Je l'ai cru, je lui ai donné de la nourriture et je l'ai laissé partir. Il a promis de ne pas revenir. Le matin, quand je suis allé voir le messager d'Allah, paix et salut sur lui, il m'a dit, oh, Abu Huraira, qu'est-il arrivé à celui que tu as attrapé la nuit dernière? Cela signifie que le prophète savait déjà ce qui s'était passé. Je lui ai raconté et j'ai dit que je l'avais laissé partir. Le prophète a dit, il t'a menti, il reviendra cette nuit. La deuxième nuit, le djinn est revenu exactement comme le prophète l'avait dit. Il a essayé de voler encore. Je l'ai attrapé. Il a supplié plusieurs fois et a juré. Je l'ai laissé partir encore. Le matin, je suis allé voir le prophète. Il a dit encore, il t'a menti. Il reviendra la troisième nuit. Le djinn est revenu. J'ai dit, tu mens. Je ne te laisserai pas partir. Le djinn a compris qu'il n'avait pas le choix. Il m'a alors donné son secret le plus fort. Il a dit, si tu me laisses partir, je te dirai quelque chose qui te sera très bénéfique. J'ai dit, dis-moi. Il a dit, quand tu vas dormir chaque nuit, lis Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum d'Ayat al-Kursi. Si, tu le lis. Allah enverra un protecteur avec toi, jusqu'au matin et aucun Shaitan ne pourra s'approcher de toi. Quand Abu Huraira a raconté cela au prophète le matin, le prophète a dit, il t'a dit la vérité même s'il est habituellement menteur. Ce hadith authentique montre qu'une personne qui récite ce verset reçoit un ange protecteur et qu'elle est protégée du mal physique et spirituel jusqu'au matin. Les shaitans ne peuvent pas s'approcher car un mur de protection se forme autour d'elle. Dans un autre hadith, le prophète a dit que chaque verset de la sourate Al-Baqarah est descendu avec 80 singes et que Ayat al-Kursi a été descendu depuis sous le trône. Le mot kursi signifie siège ou trône. Le prophète a expliqué que les 7 cieux comparés au kursi sont
comme un petit anneau jeté dans un vaste désert. De la même manière, le Kursi est comme un petit anneau comparé au trône d'Allah. Le Kursi est si immense que tous les cieux et toute la terre sont à l'intérieur. Tout l'univers est comme un petit anneau comparé au Kursi, et le Kursi lui-même est comme un petit anneau comparé au trône d'Allah. Subhanallah, les savants disent que le Kursi représente la fin du monde physique et qu'il englobe toutes les réalités physiques. Le verset dit son Kursi englobe les cieux et la terre. Hassan al-Basri a dit que le Kursi représente la science d'Allah. Tout ce qui s'est produit, se produit ou se produira est sous la connaissance divine. Le Kursi représente le contrôle d'Allah sur le monde physique et le trône représente son contrôle sur le monde invisible. L'univers est construit sur un équilibre parfait et cet équilibre existe par la puissance de maintien d'Allah. Si une personne réfléchit à l'ordre et à l'harmonie de l'univers, son cœur tremblerait devant la création d'Allah. L'être humain est le miroir le plus complet des noms et attributs d'Allah. Ayat al-Kursi nous rappelle la grandeur d'Allah et devant qui nous nous tenons. Après avoir compris cela, comment une personne peut-elle oser désobéir ou abandonner la prière? Le messager d'Allah a demandé à Ubay ibn Ka'b quel est le plus grand verset du livre d'Allah. Ubay a répondu « Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ». Le prophète a posé sa main sur sa poitrine et a dit que cette connaissance soit bénie pour toi. Dans un autre hadith, il est dit que celui qui récite Ayat al-Kursi après chaque prière obligatoire, rien ne l'empêchera d'entrer au paradis, sauf la mort. La particularité de ce verset est qu'il décrit Allah du début à la fin et explique son unicité. Le premier mot Allah est le plus grand nom. Allah peut créer un atome comme il crée une galaxie. Il est le vivant et celui qui maintient toute chose. Il ne dort pas et ne somnole pas. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre lui appartient. Personne ne peut intercéder sans sa permission. Il connaît ce qui est devant eux et derrière eux. Il n'embrasse de sa science que ce qu'il veut. Son Kursi englobe les cieux et la terre, et leur préservation ne lui cause aucune fatigue. Ce verset nous enseigne de craindre un tel Seigneur et de n'attacher notre cœur qu'à lui. Lorsque l'on analyse Ayat al-Kursi, on voit une structure parfaitement symétrique en 9 phrases. La première correspond à la dernière, la deuxième à l'avant-dernière et ainsi de suite. Et au centre se trouve la phrase qui parle de la science totale d'Allah. Cette harmonie parfaite montre la perfection du Coran. Après avoir compris les secrets de ce verset des savants, conseille de le lire chaque jour, de méditer sur son sens et de l'utiliser pour la protection, pour la guérison, pour la subsistance et pour la réussite. Aujourd'hui, nous avons expliqué Ayat al-Kursi, sa signification et ses secrets. Si vous le lisez avec compréhension, les portes du sens, de la paix et des bénédictions s'ouvriront. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous, aimez et partagez cette vidéo. Sur notre chaîne, nous présentons des histoires islamiques, la vie des prophètes, des compagnons et des peuples anciens basés sur le Coran, la Sunna et les sources authentiques. Nous présentons aussi les liens entre l'islam et la science et les miracles du Coran. Nous vous demandons de vous abonner, de partager, d'aimer et de commenter afin que nous puissions atteindre plus de personnes. Qu'Allah vous agrée tous et nous accorde le paradis avec nos proches. La vie est courte et chaque seconde est précieuse. Gardons nos cœurs vivants en apprenant l'islam et en renforçant notre foi. Qu'Allah vous protège tous.